طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا. Je n'aime pas mon mari, dois-je rester avec lui? Est-ce que je peux divorcer? Donc de plus en plus on reçoit ce type de problème qui me déchire le cœur. Je n'arrive pas à discuter avec mon époux. J'essaie d'en placer une, il crie. J'essaie d'en placer une, t'as rien compris, ça monte le ton, etc. Le dialogue est très dur. Comment faire? Vraiment, la première des choses à prendre en considération est le fait de reconnaître qu'il y a un conflit. Ça paraît stupide, mais c'est extrêmement important. Vous avez certaines personnes qui sont en conflit et un des deux protagonistes n'est même pas au courant qu'il y a un conflit. Moi, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est elle qui le voit, c'est elle qui le perçoit, c'est son problème. Moi, j'en ai aucun. Si elle a un problème, alors tu as un problème. Et si il a un problème, alors ma soeur, tu as aussi un problème. Et vous devez le regarder et en prendre conscience ensemble. Donc, reconnaître qu'il y a un conflit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai l'immense joie d'accueillir aujourd'hui un frère que j'aime beaucoup en Allah subhanahu wa ta'ala, mon frère Ali Habibi, qui est spécialiste dans la thérapie de couple, la sexologie, qui va expliquer Inch'Allah dans peu de temps, et il est aussi conseiller en développement personnel. Et on a choisi ensemble de traiter un sujet qu'on a intitulé la gestion des conflits dans les couples. Sachant que plus d'un parmi les frères et plus d'une parmi les sœurs rencontre des problèmes dans son couple, et il arrive souvent que les gens sont bloqués face à certaines situations. Ils ne savent plus comment faire, comment gérer. D'où l'importance d'avoir des gens dans notre communauté qui puissent orienter, conseiller, accompagner les gens en leur rappelant d'un point de vue religieux leurs droits et leurs devoirs, mais aussi de leur parler aussi de tout ce qui est humainement perdu, type le dialogue, etc. Donc mon frère Ali, sans trop tarder, j'aimerais simplement que tu puisses nous en dire un peu plus sur ton métier, mais brièvement pour que les gens puissent comprendre ce que tu fais exactement au sein de la communauté, car grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, tu as un poste qui est très important, très demandé, et sans trop tarder, éclaircis-nous un petit peu sur ton métier. Jazakallah khair. Barakallahu fik. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة فجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, chers frères, chères sœurs, en commençant par glorifier, louer, remercier et demander à être pardonné par notre divinité, et en témoignant qu'il n'y a de divinité si ce n'est Allah Azza wa Jal, et que Mohammed est son envoyé et messager et son bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, je vous salue du salut de l'islam, que la paix soit sur vous, ainsi que la paix de Dieu soit sur vous, ainsi que sa miséricorde. Donc, pour répondre brièvement à la question de notre frère Nader, et je tenais quand même juste avant d'y répondre, à remercier Nader de m'avoir invité aujourd'hui. Donc, barakallahu fik pour ton invitation. Je tenais aussi à remercier tous les frères de Douros.net et tous ceux qui travaillent dans l'ombre, qu'on ne voit pas forcément et qui font un énorme travail. Donc, barakallahu fihum pour leur intervention. Et aussi vous remercier tous ici aujourd'hui, ici présents, pour votre manifestation. Barakallahu fikum.
Donc, je suis conseiller en développement personnel. Donc, le conseil en développement personnel s'articule auprès de personnes pour les aider à changer d'état. Donc, les gens qui ont un souci, un blocage au niveau mental, ils se sentent mal et ils aimeraient changer. Donc, le développement personnel les aide à évoluer, à changer. J'interviens aussi auprès de personnes qui ont certains troubles, certains dysfonctionnements, certains traumatismes parfois. En ce qui concerne le conseil en relation conjugale, donc comme vous vous en doutez, j'interviens auprès des couples qui vivent certaines difficultés. Donc j'interviens en tant que médiateur. Et là, je tiens à vraiment appuyer sur ce fait, je ne suis ni juge ni avocat. J'interviens vraiment en tant que médiateur. Je suis là pour le couple, pas pour un des deux conjoints, vraiment pour le couple, pour les aider à trouver des solutions à leurs problèmes, pour les accompagner, pour les aider à mieux communiquer, à mieux s'entendre et à mieux se comprendre. Et en ce qui concerne la sexologie, donc le métier de sexologue est un métier qui intervient auprès des gens qui ont des troubles ou des dysfonctionnements sexuels. Vous n'êtes pas censé savoir qu'il y a certaines maladies, mais il y a aussi certains troubles qui ne sont pas vraiment des maladies. Au niveau masculin, comme les problèmes érectiles, comme les problèmes d'éjaculation précoce, etc., ou le manque de désir, qui malheureusement atteint énormément de personnes, que ce soit des hommes ou que ce soit des femmes. Il y a aussi des troubles féminins qui sont malheureusement mal connus. Et le sexologue donc intervient à ce niveau-là pour aider les gens à sortir de ce trouble, à vraiment changer et pour leur redonner vraiment un épanouissement là où ils ne le trouvent pas malheureusement. Mon frère Ali, moi en tant que personne qui essaye de s'investir un petit peu dans la da'wa, il m'arrive d'avoir des emails qui brisent le cœur. Des emails type j'arrive plus à aimer mon mari ou j'arrive plus à aimer ma femme. Donc il y a vraiment des problèmes de couple ou bien je n'aime pas mon mari, dois-je rester avec lui? Est-ce que je peux divorcer? Donc de plus en plus on reçoit ce type de problème qui nous déchire le cœur. Je n'arrive pas à discuter avec mon époux. J'essaye d'en placer une, il crie. J'essaye d'en placer une, t'as rien compris, ça monte le ton, etc. Le dialogue est très dur. Comment faire? C'est des questions que je reçois et je ne suis pas le seul. Toute personne qui reçoit les plaintes de la communauté ou qui a un contact avec la communauté, et toi-même c'est ton cas, t'entends, mon couple est en crise, on se dispute souvent, ça fait 5 ans que ça dure, je ne sais pas comment faire, il y a des enfants derrière, est-ce que je détruis tout, etc., 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 etc. La question que j'aimerais te poser, quelles sont les raisons de ces conflits, toi qui es dans le terrain et qui reçoit régulièrement des gens qui viennent se plaindre et qui te parlent de ces problèmes, quelles sont les raisons de ces conflits et quelles sont les conséquences de ces conflits et quelle est la solution? Plutôt, quelles sont les solutions face à ces conflits? Enfin, si tu peux, Inch'Allah, aborder avec nous ce thème et j'hésiterai pas pendant le thème, le dars, à t'interrompre pour peut-être avoir un peu plus d'éclaircissement sur certains points. Très bien. On va essayer d'être le plus rapide, mais en même temps le plus explicite possible. Comme tu le sais, Akhi, c'est un sujet qui est vraiment vaste, large et profond, et que je ne pense pas qu'en une conférence on pourra répondre à toutes ces questions-là, mais on pourra essayer d'apporter quelques éléments. C'est-à-dire si tu peux nous donner juste les grandes lignes. D'accord. Alors, en ce qui concerne les conflits, il faudrait déjà définir le mot. Qu'est-ce qu'un conflit? Car le mot lui-même, ou le conflit, ou ce qu'il représente, n'est pas le même pour chacun d'entre nous. Chacun a sa propre définition, en règle générale, du conflit. Pour certains, le conflit peut être déclenché très rapidement pour un rien à nos yeux, mais qui est quelque chose de très grave aux yeux de celui qui va s'emporter. Et pour d'autres, ça sera l'inverse. Donc déjà, pour définir le mot conflit, en langue française, le mot conflit vient du latin. Et il vient du mot conflictus. Ce mot signifie, ou a comme synonyme, un heurt, un choc, une lutte. Et c'est aussi une opposition d'éléments, ou une opposition de points d'intérêt ou de sentiments. Donc on voit dès le début que le mot conflit intervient au niveau des différences. Donc maintenant, on va essayer de déterminer quelques raisons des conflits.
en sachant que le conflit n'est pas forcément mauvais. On a tendance à croire qu'un conflit c'est mal, que c'est mauvais, qu'il faut s'en éloigner, qu'il faut l'éviter, etc. Ce qui n'est pas forcément vrai. Le conflit peut être très constructeur. Il peut vraiment nous aider à nous améliorer. Parce que le conflit, il intervient en règle générale quand on craque, quand tout va plus, quand on n'a pas réussi à mettre des mots à nos émotions, à nos sentiments, alors on rentre en conflit avec l'autre. Une des raisons des conflits, donc c'est une raison qui est valable autant dans le couple que dans la vie sociale, avec vos amis, dans votre travail, au sein de la famille. Une des raisons est les différences, nos différences. Au sein du couple, au-delà des différences physiques, au-delà des différences qu'il y a un homme et une femme, donc des différences qui sont visibles, il y a énormément de différences chez chaque être humain. Donc un homme n'est pas une femme, et une femme n'est pas un homme. Il y a énormément de différences déjà entre les deux sexes. Mais il y a aussi une différence même entre nous. Tous les hommes ne sont pas similaires. Tous les hommes ne réfléchissent pas de la même manière. Et toutes les femmes ne réfléchissent pas aussi de la même manière. Donc les différences sont une des raisons ou un des points importants des conflits qu'on peut vivre. Parce que nos différences vont induire nos réactions et nos perceptions. Une des autres raisons est notre passé. Chacun a un passé, chacun a un vécu. Chacun a vit son cheminement. On est né d'une maman, mais même des jumeaux et des frères et sœurs au sein d'une même famille sont différents. Même des jumeaux qui sont nés pratiquement en même temps vont avoir leurs différences, vont avoir des points de vue différents, une façon de voir les choses différente, une façon de ressentir les choses d'une manière différente et aussi une vie différente. Chacun va construire sa propre vie. Et nos passés, ou ce qu'on vit dans notre passé, ce qu'on vit au jour d'aujourd'hui dans notre présent, nous façonnent, nous construisent, font de nous ce qu'on est au jour d'aujourd'hui. Mais ces passés sont, encore une fois, différents du passé de la personne qui est en face de nous. La troisième des raisons est les influences ou l'influence extérieure. Au sein du couple, on reçoit souvent des couples au cabinet qui viennent se plaindre de certaines situations, et quand vous les questionnez, vous voyez que tout allait bien entre eux. Mais la chose qui a fait que ça explose, c'est un intervenant externe. C'est la belle-maman, la sœur, la copine, le copain, qui influence la personne. Donc l'importance de bien s'entourer n'est pas à prendre à la légère, car les gens qui vous entourent vous influencent que vous le vouliez ou non. Et vous les influencez vous aussi. Donc les interventions externes peuvent déclencher, voire construire certains conflits au sein du couple. Une des autres raisons sont les objectifs et les priorités. Donc désolé d'être assez rapide sur les raisons, mais on va essayer de faire le plus vite possible. Donc les objectifs et les priorités qui sont déterminés en règle générale, avant quoi? Avant de se marier. Une des choses que beaucoup de gens malheureusement ne font pas au jour d'aujourd'hui. Avant même de se marier, il faut savoir ce qu'on veut. Quels sont nos objectifs? Quelles sont nos priorités? Et par rapport à ça, et par rapport aussi à d'autres éléments, on va choisir le conjoint qui pourrait prétendre le plus à convenir à nos attentes et à nos besoins. Donc quand nos objectifs ou nos priorités ne sont pas les mêmes et qu'on a oublié d'en parler, souvent quand ils ressortent ou quand le temps est venu pour les accomplir, il y a des conflits parce que la personne qui est en face de vous n'est pas d'accord, parce que la personne qui est en face de vous n'a pas les mêmes objectifs. Et peut-être que vos objectifs l'empêchent d'atteindre les siens. Et si vous n'avez pas déterminé ça avant, ça risque d'être assez compliqué. Une des autres conséquences, une autre raison, et qui rejoint la précédente, est les attentes de chacun. Quelles sont nos attentes? C'est une question qu'il faut se poser avant même de penser à chercher à se marier. Mais pour se poser cette question, il faut se poser une autre question. C'est qui sommes-nous? Qui vous êtes? Mais vraiment se poser cette question, faire vraiment une introspection avant même de prétendre rechercher qui que ce soit. Qui êtes-vous? Apprendre à se connaître, c'est un élément fondamental, car la connaissance de soi va vous permettre, Inch'Allah Ta'ala, de choisir la personne qui vous correspondra le mieux. Une des autres raisons sont, et on en parlera sûrement à la fin, sont les relations intimes. Et c'est parfois, même très souvent, la raison majeure. Les relations intimes, quand elles sont mal perçues, mal connues, quand il y a des idées reçues, quand
les gens le vivent mal ou ne se comprennent pas à ce niveau-là, ça crée des problèmes, ça a des incidents. Et ces incidents vont créer des conflits au bout d'un moment, car les gens prennent sur eux au début, disent c'est pas grave, je vais patienter, prennent sur eux, jusqu'à ce que la personne craque. Et quand elle craque, souvent elle va craquer. Quand je dis elle, c'est la personne, c'est pas forcément la femme, bien évidemment. Donc quand cette personne va craquer, ce qui va se passer, c'est que la personne qui est en face d'elle ne va pas comprendre. Parce que quand la personne craque, elle va parler de tout sauf du problème. Donc la personne en face sera loin d'avoir compris ce qui se passe. D'où l'importance de la communication, et ça on le verra Inch'Allah dans les solutions. Une des autres raisons est la gestion quotidienne. La gestion quotidienne de l'argent, du temps, de la famille ou de la belle famille, et même de soi-même. Comment vous gérez votre temps? Comment vous gérez votre argent? Vraiment, et ça c'est une question qu'il faut se poser, et il faut aussi en parler avant de se marier, quand vous recherchez quelqu'un, et même pour ceux qui sont déjà mariés, ne pas hésiter à en parler. Quelle est votre gestion et votre approche de l'argent? On a tous un rapport différent à l'argent. Tout le monde a un rapport différent. Et tout le monde va prétendre que ce rapport est le meilleur, avec des arguments. C'est comme ça qu'il faut être. Donc si c'est comme ça qu'il faut être, forcément la personne qui est en face de moi n'a pas la bonne réaction. Donc on va souvent la juger, la condamner, la rabaisser, et on peut rentrer en conflit avec ça. Donc vraiment la gestion de l'argent, c'est un point important. La gestion du temps est aussi un point important. Souvent c'est un cas qui est souvent chez les frères malheureusement, ils ont une vie avant le mariage. Une vie où ils ont beaucoup d'amis, beaucoup de copains, où ils font beaucoup de sport, où ils jouent beaucoup à la console, où ils sont souvent dans des divertissements qui ne sont pas forcément ce qu'il y a de mieux pour eux. Et quand ils se marient, ils font abstraction du fait qu'ils se soient mariés et ils continuent leur vie comme si de rien n'était. Et ça crée et ça peut causer d'énormes problèmes parce que la personne qui est en face de vous a un droit sur vous. Et ce droit-là n'est pas quelque chose que vous pouvez repousser d'un revers de la main. Ce droit-là, il est extrêmement important. Il est aussi important du droit que vous avez vous-même sur vous. Donc, quand vous vous mariez, ou ceux qui se sont déjà mariés, vous ne pouvez plus agir comme vous agissiez avant. Même si votre femme est consentante. Parce que souvent, des frères viennent me voir en disant « Mais ma femme, ça ne la dérange pas que je vive ainsi. » Si ça ne la dérange pas, la barakatillah, alhamdulillah pour toi. Mais ce n'est pas forcément la meilleure des solutions, parce qu'il est probable, il est possible, et ça il faut en discuter avec elle bien sûr, que ce qui ne la dérange pas, la dérange en réalité. Mais elle ne veut pas rentrer justement en conflit avec vous. Ou elle ne veut pas vous blesser. Ou elle ne veut pas passer pour une personne qui est trop possessive. Ou qui prend trop d'espace dans votre vie. Donc vraiment réfléchir à ça et donner le temps à chaque chose. Ainsi que pour la famille et la belle famille. Donc il y a des gens qui se plaignent de voir trop souvent les beaux-parents. Donc ils vont vous dire c'est pas qu'on les aime pas, j'aime bien ma belle-mère ou j'aime bien mon beau-père. Mais le voir tous les jours c'est un problème pour moi. Mes parents eux-mêmes je ne les vois pas tous les jours, même si je devrais. Donc on peut comprendre l'attachement que chacun a au sein de sa famille, mais respecter le temps que vous devez offrir à l'autre. Et une des autres raisons, et on va s'arrêter là sur les raisons, c'est la mauvaise routine. La mauvaise routine, la routine n'est pas forcément mauvaise, on s'entend bien là-dessus. Souvent, on a des gens qui pensent, et certains psychologues même, que la routine est quelque chose de mauvais, qu'il faut toujours pimenter son couple, qu'il faut toujours faire quelque chose de nouveau. Pas forcément. Ça peut être valable pour certains et ne pas être valable pour d'autres. Il y a des gens qui sont très terre à terre, qui n'ont pas besoin de changer, qui n'aiment pas le changement et qui ont besoin de vivre les choses comme ils ont l'habitude de les vivre. Maintenant, la routine n'est pas forcément mauvaise quand elle convient aux deux. Parce que vous n'êtes pas censé savoir qu'à partir du moment où vous vous mariez, le je qui était vous et le tu qui était l'autre vont former une nouvelle entité qui est le nous. Et ce nous-là est une nouvelle personne à prendre en considération. Vous ne pouvez plus réfléchir que pour vous-même. Et vous ne pouvez plus réfléchir que par rapport à ce que vous voulez, vos besoins, vos attentes. Non, vous devez penser avant tout aux attentes et aux besoins de l'autre. Et si chacun réagit de cette manière, ce qui va se passer, c'est que chacun va penser à l'autre et va faire les choses par rapport à l'autre. Donc vous allez y trouver aussi votre compte. Une autre aussi raison est au niveau de la religion. La religion est une chose qui est plus qu'importante. On a souvent des gens qui, quand ils vont chercher à se marier, vont s'arrêter sur des choses assez futiles, assez éphémères.
il est beau, ou elle est belle, et ils vont s'arrêter là. Elle me plaît tellement que je ne peux pas envisager de me marier avec quelqu'un d'autre qu'elle. Ou cet homme est tellement fantastique que je ne peux pas, c'est lui qu'il me faut, j'ai envie de me marier avec lui. Mais s'est-on posé la question de quel est le niveau religieux qui est le nôtre et quel est le niveau religieux de la personne qui prétend vouloir se marier avec nous? C'est quelque chose qui n'est pas à prendre à la légère. Pourquoi? Parce que les choses sur lesquelles vous allez vous baser, qui dépassent la religion et le bon comportement, sont des choses qui sont amenées à disparaître très rapidement. Que ce soit le physique, la richesse, la renommée même de la famille ou le statut social de la personne, c'est des choses qui soit vont disparaître rapidement, soit vous-même, en le vivant, vous allez vous enlacer. Vous allez vous enlacer. La personne qui est en face de vous pourrait être aussi magnifique qu'elle puisse être. Une fois que vous allez vous marier avec elle, ou une fois que vous allez vous marier avec lui, et que cette personne va, entre guillemets, vous appartenir, vous n'allez plus vous rendre compte de la beauté qui est la sienne ou que vous voyez avant. Vous allez peut-être voir une beauté chez quelqu'un d'autre, et être attiré par une autre personne, parce que l'autre personne, vous ne la possédez pas, parce que l'autre personne n'est pas à vous. Et l'être humain est comme ça à la base. Il est toujours attiré par ce qu'il n'a pas. Il court et il cherche toujours à avoir ce qu'il ne possède pas. Et une fois la chose possédée, comme un enfant gâté, une fois qu'il a son petit jouet, il s'en lasse et il le met de côté. Et ça, qu'un enfant fasse ça, on peut le comprendre. Mais qu'un adulte le fasse, c'est quelque chose qui n'est pas raisonnable. D'autant plus pour des gens qui possèdent, par la grâce d'Allah Azzawajal, une morale et une spiritualité. Cette morale-là et cette spiritualité-là nous inculque et nous apprend que les choses valables et les choses raisonnables et le réel bonheur dans la vie ne se trouvent pas dans les bienfaits de la vie d'ici-bas, mais il se trouve réellement dans la relation qu'on a avec Allah Azzawajal. Et le mariage, c'est un acte d'adoration, une chose qu'on oublie très souvent. C'est un acte d'adoration. Et comme c'est un acte d'adoration, il faut le faire face à cet acte-là et l'entreprendre comme tout acte d'adoration. Il y a des règles à connaître, il y a des choses interdites, il y a des choses qui sont recommandées, des choses qui sont déconseillées. Donc prendre en considération tout ceci, mais la plus importante des choses à prendre en considération, c'est que ce soit pour Dieu que vous devez le faire. Si ce n'est pas pour Allah Azzawajal que vous vous mariez, ne vous étonnez pas de certaines conséquences qui vont en découdre derrière. Car si c'est pour Allah que vous vous mariez, vous allez trouver des solutions en Allah Azzawajal. Les gens qui s'aiment en Allah, quand ils ont un problème, une chose que je dis souvent, c'est que si vous vous aimez en Allah Azzawajal, alors parlez-vous en Allah Azzawajal et réconciliez-vous en Allah Azzawajal. Revenez vers l'autre en Allah Azzawajal. On a souvent tendance à penser à Dieu que quand tout va mal. Et quand tout va bien ou quand il n'y a pas trop de difficultés, on l'oublie. L'être humain est ainsi. Mais le musulman, la distinction qu'il a, c'est qu'il fait un effort personnel pour justement sortir de cette mauvaise routine et faire un effort continu sur soi-même pour essayer de se rappeler, de se rapprocher d'Allah Azzawajal continuellement. Et la personne qui est en face de vous, que ce soit votre femme ou votre homme ou votre famille, sont des éléments qui vous aident et qui vous aideront à vous rapprocher d'Allah Azzawajal. Et vous devez être un élément pour aider la personne qui est en face de vous à se rapprocher d'Allah Azzawajal. Donc prendre en considération la religion et délaisser, ou essayer du moins, de délaisser toutes les choses qui peuvent être et qui sont éphémères. Maintenant, la conséquence ou les conséquences de la mauvaise gestion des conflits, car quand il y a conflit, c'est pas forcément mauvais comme on l'a dit, ce qui va devenir mauvais, c'est la mauvaise gestion qu'on va avoir de celui-ci et les conséquences qui vont en découdre. Donc les conséquences sont multiples, c'est l'injustice par exemple. Donc quand on est énervé, ou quand on s'en sent mal, ou quand on n'en peut plus et qu'on rentre dans un conflit et qu'on s'emporte, on a de grandes chances d'être injuste avec l'autre. Et avant même d'être injuste avec l'autre, on va sûrement être injuste avec soi-même. Une des autres conséquences est la souffrance. La souffrance fait partie de la vie. Mais en tant que musulman, on doit faire en sorte de gérer cette souffrance-là, de faire en sorte de ne pas faire souffrir les autres. On est ici sur terre pour adorer Allah Azzawajal, et adorer Allah Azzawajal, c'est de bien se comporter avec les autres. Et bien se comporter avec les autres, c'est de faire en sorte qu'ils soient heureux, ou de les aider du moins à l'être ou à le devenir. Une des autres conséquences, c'est le malheur. Donc vous avez des gens qui viennent se plaindre et qui vous disent « je suis malheureux ». Malheureux pourquoi?
parce que je me suis marié avec un tel, ou parce que je me suis marié avec une telle. Cette personne m'a rendue malheureuse. Et c'est une chose assez grave qu'on puisse être des acteurs du malheur de quelqu'un d'autre. Après, le malheur, on peut aussi le décortiquer du fait que quelqu'un nous rend malheureux, mais il y a aussi des questions à se poser sur soi, sur le fait que cette personne nous ait rendu malheureux ou malheureuse. La personne n'est pas à 100% responsable. On est aussi responsable de ce qu'on vit, de notre relation avec Allah Azza wa Jal, et aussi de la perception qu'on a de la personne qui est en face de nous. Ça, on y reviendra un peu plus tard, Inch'Allah. Une des autres conséquences, c'est la colère. Donc, quand on rentre en conflit et qu'on le gère mal, forcément, la colère peut nous emporter et nous emportera sûrement. Mais on connaît tous l'état du colérique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de la colère et nous a mis en garde contre celle-ci, à tel point que dans une tradition, dans un hadith, il nous dit que le plus fort d'entre nous n'est pas celui qui terrasse son ennemi dans un champ de bataille, mais le plus fort d'entre nous est celui qui maîtrise sa colère. Car c'est une chose qui n'est pas aisée, qui n'est pas facile. La colère est une chose qui nous emporte à partir du moment où on ne possède plus, on n'est plus en possession de nos capacités. Et on se laisse avoir. Donc Iblis intervient à ce niveau-là, forcément, parce qu'il va être le déclencheur, mais le réel responsable, c'est nous-mêmes. Iblis intervient pour déclencher les choses, pour nous chuchoter certaines choses, pour suggérer, en nous disant, tu vois comment elle a réagi? C'est forcément parce que ceci ou cela. Ou tu vois comment elle te regarde? C'est forcément parce que ceci ou cela. Ou si elle te dit ceci, de cette manière-là, c'est forcément parce que ceci ou cela. Et nous, à chaque fois, on tombe dans le panneau en se disant, eh oui, c'est vrai. Si elle a agi comme ça, c'est pour ça. Ah, là, elle va m'entendre. Et là, on commence à s'emporter. Alors que ce n'est pas forcément vrai. Et c'est sûrement faux. Dites-vous qu'à partir du moment où Iblis vient et intervient en vous suggérant des idées, dites-vous une chose, c'est qu'il y a de fortes chances que ces idées soient fausses. Et que même s'il va se fonder sur une peut-être possible vérité ou une erreur de la personne qui est en face de vous, il va l'agrandir, l'embellir d'une manière à ce que ça devienne une chose catastrophique. Alors que quand vous allez voir la personne, avant même de l'attaquer, avant même de hurler ou de crier ou de remettre en question tout ce qu'elle aurait pu faire, c'est de lui poser la question. Respectez les gens qui sont en face de vous. Demandez-leur à eux ce qu'ils pensent et demandez-leur à eux ce qu'ils ont pu dire ou ce qu'ils ont pu faire et qu'ils s'expliquent par rapport à ça. Une fois que l'explication a été mise en place, vous verrez que les choses changent et que l'emportement a sûrement été évité. Une des autres conséquences, malheureusement, et là la mauvaise gestion des conflits peut créer cela, est la violence physique ou la violence verbale. La violence physique, on en parle souvent en disant voilà, les femmes qui sont battues, mais on oublie de parler de la violence verbale, parce qu'avant même la violence physique, il y a une violence verbale. La violence physique ne vient pas seule, elle vient souvent après une violence verbale. Et on a souvent tendance à croire que la violence verbale n'est pas une chose grave. C'est pas grave, j'ai l'habitude de parler comme ça, je me comprends, elle me comprend, j'ai grandi comme ça. Tout ça, c'est des explications, mais ce ne sont pas des excuses. Ça ne peut pas légitimer le fait que vous soyez vulgaire. La vulgarité est une chose abominable, à condamner totalement, même pour rire. Parce qu'on a souvent, et je pense que l'Arnadel a dû intervenir à ce niveau-là, dans certaines de ses conférences, mais la vulgarité, les mauvais mots ne sont pas une bonne chose à dire, que vous soyez en colère ou victime de quoi que ce soit, mais elles ne sont pas aussi valables, même quand vous voulez rire, plaisanter ou mettre une bonne ambiance avec vos amis, parce que vous prenez des mauvaises habitudes. L'importance des mots est une chose qu'il ne faut pas rabaisser. Chaque mot a son importance. Chaque mot. À tel point que dans la langue arabe, et ça pour les arabophones, ils le savent très bien, c'est que les mots qui signifient des bonnes choses sont en règle générale des mots qui sont faciles à dire, qui sont jolis à entendre et qui sont plaisants. Et les mots qui signifient des choses mauvaises sont des mots qui vont souvent posséder des lettres lourdes, des lettres fortes, assez dures à prononcer, assez violentes à entendre. Donc vous voyez que dans la langue, même dans la langue arabe, il y a une distinction entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, dans la manière de le dire. Et là on parle que de manière, on ne parle même pas de définition. Et pour revenir sur l'importance des mots et leur définition, vous savez, c'est un stratagème d'Iblis
des shayatines, mais aussi des mauvaises personnes parmi les êtres humains, que de nous inculquer l'habitude de prononcer des mauvais mots. Et surtout de nous faire apprendre et de nous habituer à utiliser des mots pour vouloir dire le contraire de ce qu'on a voulu dire. Vous voyez, quand on parle d'une personne qui est noble, qui est excellente, ou qui a excellé dans son domaine, qu'est-ce qu'on va dire? C'est un monstre. Si c'est un monstre, c'est pas quelque chose de bien. Mais nous, on le dit pour le récompenser, pour le flatter. Alors que c'est un mauvais mot. On peut utiliser le mot monstre, il n'y a pas de mal, mais utilisons-le pour quelque chose qui est négatif. Un monstre, c'est pas quelque chose qui est beau. C'est pas quelque chose qui est plaisant. Donc là, on aura le temps de revenir, je pense, à un autre moment sur la définition des mots. Une des autres conséquences est la haine. La haine est souvent, on parle souvent de conséquences de l'amour, mais en réalité, c'est pas vraiment ça. La haine est la conséquence d'une mauvaise gestion de ses émotions et d'une mauvaise perception de ce qui est en face de nous. Souvent, vous avez des gens qui sont dans un couple, tout va bien, ils s'aiment, alhamdulillah, et quand tout va mal, la personne qui est en face de vous va vous dire « je le hais » ou « je la hais », je ne peux plus le ou la supporter. La haine qui est au fond de moi est indescriptible, je ne peux pas la décrire, elle prend le dessus sur moi-même. Mais ce n'est pas la haine qui prend le dessus sur la personne. La chose qui prend le dessus sur la personne, c'est sa mauvaise gestion. C'est le fait de ne pas avoir géré convenablement ses émotions. Parce que l'amour que vous avez pour les gens n'est en rien responsable de la haine que vous pouvez avoir pour eux-mêmes. Quand vous avez la haine de quelque chose, c'est vous les responsables. C'est vous-même. Alors que quand vous aimez les gens, ça doit être non seulement en Allah Azza wa Jal, mais si c'est en Dieu, à partir de là, vous ne pouvez pas l'aimer, la détester du jour au lendemain, surtout si la personne n'a pas fait grand-chose. C'est souvent nos perceptions qui vont nous tromper. Et une des dernières conséquences, malheureusement, est le divorce. Donc une des dernières conséquences de la mauvaise gestion des conflits, c'est le divorce. Il n'y a pas un couple sur terre qui tout se passe bien, ils s'aiment, ils s'entendent bien, ils sont heureux, etc. On va divorcer aujourd'hui. Ça n'existe pas. Le divorce est la conséquence d'une mauvaise gestion de conflit, et la conséquence de souffrance, et la conséquence de colère, et la conséquence de trahison, etc., etc., etc. Maintenant, pour rentrer dans le côté spirituel de la chose, qu'est-ce qui fait qu'on gère mal nos conflits? Et qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à tout ce qu'on a pu citer, à être injuste ou être victime d'injustice, à faire souffrir les gens, à être colérique, etc., à mal gérer tout ceci? Là, il y a énormément de raisons, mais la principale des raisons, et là, ça va peut-être en blesser certains, mais c'est l'orgueil. L'orgueil. Certains vont répondre en disant « mais non, c'est pas parce que je suis orgueilleux, c'est parce qu'il a fauté en face. C'est lui qui a fait une erreur. C'est lui qui m'a fait du mal. C'est lui qui a fait ceci. Ou c'est lui qui a fait cela. » D'accord, c'est lui qui a fait tout ça. Mais la chose qui fait que tu le prends mal, et que tu t'emportes, et que tu souffres autant, c'est ton orgueil. Nos sentiments sont humains. Le fait d'aimer, de détester, de haïr par moments, d'être jaloux, etc., c'est des choses qui sont humaines, il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, en tant que musulman, on doit apprendre à gérer tout ça. Et l'orgueil fait partie de nous. C'est pour ça qu'on doit le combattre, et qu'on doit faire un travail acharné sur nous-mêmes pour essayer et faire en sorte d'écraser celui-ci. Vous savez, on a souvent tendance à, pour ceux qui lisent le Coran, Allah Azza wa Jal nous raconte souvent l'histoire de Moussa et de Pharaon. Et il y a énormément de passages dans le Coran qui racontent l'histoire de Pharaon. Maintenant, la question c'est pourquoi? Pourquoi Dieu nous parle si souvent de Pharaon? Un homme qui a vécu à une certaine époque, dans un certain pays, et qui a fait certaines choses. Nous, quand on va lire ces passages, en règle générale, on a une réaction qui est primaire, qui va être le pauvre, l'égaré, il a tout perdu, il n'a rien compris, il avait un prophète en face de lui, il ne l'a pas suivi. Comment il a pu s'enorgueillir autant? Comment il a pu dire « Ana rabbukumul a'la » je suis votre Seigneur le Très-Haut, adorez-moi. J'ai la puissance sur chaque chose, j'ai la force sur chaque chose. Comment nous, notre réaction, c'est de se dire, al-miskin, le pauvre, comment il a pu penser ceci ou faire tout cela?
Mais en réalité, si Allah Azza wa Jal nous renvoie et nous répète son histoire, c'est pas pour qu'on se dise ça. Parce que qu'est-ce que ça nous change à nous de se dire le pauvre? Ça change rien à notre état. Si ce n'est le fait que on est meilleur que lui, ou qu'on croit l'être. Mais en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette multitude et cette répétition d'histoires et de messages, il nous alerte et il nous renvoie à nous-mêmes. Vous devez voir le Coran et les histoires dans le Coran comme un dialogue avec vous et votre intérieur. Parce que Allah Azza wa Jal nous connaît mieux que quiconque. Et si nous parlons autant de Pharaon, c'est pas pour rien. Vous savez, Pharaon, il a été l'exemple suprême de l'orgueil d'un être humain. On est tous d'accord sur ça. Mais nous, où en sommes-nous par rapport à notre orgueil? Vous savez, il y a des gens, et parmi nous aussi, qui vont dire qu'il est improbable que je puisse penser que je puisse être une divinité. Il atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu, et qu'il est au-dessus de tout, et qu'il est celui qui a tout créé. Alhamdulillah. Mais dans ses actions de tous les jours, et dans ses pensées régulières, il va toujours mettre lui-même avant chaque chose. Il va toujours voir lui-même avant chaque personne. À tel point qu'il peut atteindre un niveau d'adoration ou d'association où il va s'adorer lui-même. Ça, on ne s'en rend pas compte. Mais beaucoup d'entre nous s'adorent eux-mêmes. Et en réalité, ce ne sont pas des pharaons, mais ce sont des petits pharaons. Pharaon, dans toute sa grandeur, il a explosé son taux d'orgueil en disant que je suis le Très-Haut, qu'il n'y a pas de divinité à part lui. Mais nous, en témoignant qu'il n'y a qu'un seul Dieu, alhamdulillah, on a fait un pas. En témoignant qu'il est au-dessus de tout, on a fait un deuxième pas. Mais si dans nos actions et dans nos pensées, on pense à nous sans cesse en priorité, et qu'on fait que des actions pour nous assouvir nos passions, alors on s'adore nous-mêmes. Et ça, c'est un problème. C'est un problème de foi. Et que vous revoyez dans les conflits. Vous voyez, vous avez des gens qui, quand ils parlent, quand ils veulent parler, ou quand ils commencent à s'exprimer, ils vont vous dire, par exemple, moi, je pense que. D'accord? Avant même de nous dire à quoi il pense, il a parlé 2 fois de lui. Moi, je pense que. Il n'a même pas encore dit ce qu'il pensait. Mais il a commencé par parler de lui, et en plus de ça, en se répétant. Donc ça, c'est juste un petit signe qui nous montre notre état. Et dans les conflits de couple, il y a souvent l'orgueil qui pose un problème. Vous savez qu'en tant que musulman, si vraiment on se marie pour Allah Azza wa Jal, là je vous parle d'un idéal bien évidemment, où on doit entreprendre et faire en sorte de cheminer pour atteindre cet idéal-là. Mais si vraiment on se marie pour Dieu, et si vraiment on n'adore que Dieu, et si vraiment on n'aime que en Dieu, alors quand vous avez en face de vous votre époux ou votre épouse qui a commis un péché, qui a été fautif, qui a été maladroit, qui s'est trompé, écoutez-le. Cherchez à comprendre pourquoi. En cherchant à comprendre pourquoi, sans le condamner, mais juste en cherchant une explication, déjà vous allez pouvoir vous mettre à sa place et vous dire j'aurais pu faire peut-être la même chose. Et même si je n'aurais pas pu faire la même chose, j'aurais pu faire une chose qui aurait été différente, mais qui aurait été aussi grave, voire plus grave. Ou peut-être même, je suis responsable chaque jour d'une chose encore plus grave que ça. Mais il n'y a qu'Allah qui le sait. Et il me préserve en cachant ceci. Donc ne pas condamner son frère et ne pas condamner sa sœur. Avant que ce soit votre mari et votre femme, c'est votre frère en Dieu et votre femme en Dieu. Donc à partir de là, il faut être un peu plus doux et un peu plus tolérant. Vous savez, dans le Coran, Allah Azza wa Jal nous dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Allah Azza wa Jal nous dit dans un verset dans Surat, il nous dit et parmi ces signes, donc c'est quelque chose d'important parce qu'il commence son verset par nous énoncer qu'il va nous annoncer quelque chose qui va être un élément qui montre qu'il existe
et qui montre qu'il est au-dessus de tout. Donc parmi ces signes, c'est qu'il a créé de nous, pour nous, donc il a créé pour les hommes, des femmes pour qu'ils puissent vivre en tranquillité auprès d'elles. Pour qu'ils puissent vivre en tranquillité auprès d'elles, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'avant de pouvoir vivre avec quelqu'un, avec ma femme, je ne suis pas tranquille. Mais ce sentiment de ne pas être tranquille, cette instabilité, n'est pas forcément au niveau des hormones. Ça peut l'être, du fait d'avoir un besoin naturel d'avoir des rapports. Et tant qu'on ne les a pas, ça bouillonne en nous et ça cause un problème. Et ça nous empêche de mieux pratiquer, ça nous empêche de mieux travailler, de progresser, etc. Mais au-delà de ça, cette instabilité, elle est aussi d'ordre psychologique. Vous savez, une fois que vous vous mariez, psychologiquement, il se passe quelque chose. Cette tranquillité dont Allah Azza wa Jalla nous parle, elle se crée à chaque mariage. La preuve, c'est que dans tous les mariages, au début, tout va bien. À tel point, tout le monde, les premiers sentiments, et ça on le voit après dans la suite du verset, il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. Cette affection-là, c'est quelque chose que tout le monde vit au début de son mariage. Dès que vous vous mariez, c'est la plus fabuleuse, elle est merveilleuse, elle me comprend, elle m'écoute, elle m'entend, elle comprend tout, elle est magnifique, et ainsi de suite. Et pour la femme, c'est la même chose. À tel point que, et ça vous en avez tous fait l'expérience, même ceux qui ne sont pas mariés, c'est que vos proches qui se sont mariés, quand ils se sont mariés, ils ne sont plus devenus vos proches, ils se sont éloignés de vous. Ils étaient injoignables. Les gens que vous voyez tous les jours avant de se marier, dès qu'ils se marient, vous ne les voyez plus. Ils rentrent très tôt aussi. Ils rentrent tôt. Ils rentrent tôt chez eux. Ils commencent à manger à la maison, chose qu'ils ne faisaient pas avant. Ils n'ont plus goût à jouer à la console, oh, c'est un truc de gamin ça. Ils ne veulent plus jouer au foot, oh, je suis fatigué, j'ai mal au dos. Ils ne veulent plus faire d'activité avec vous. Pas parce que vous êtes mauvais ou qu'ils ne vous aiment plus. C'est que cette affection qu'Allah Azza wa Jalla a créée dans le mariage, ils sont en train de la vivre. Et c'est quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre tant que vous n'êtes pas mariés. C'est quelque chose de tout à fait naturel. Donc les frères, soyez indulgents avec vos frères et vos sœurs. Quand ils se marient, laissez-les tranquilles. Mais vraiment, laissez-les tranquilles. Parce que si vous les perturbez trop, ils risquent parce qu'ils ne pourront pas vous expliquer ce qu'ils sont en train de vivre. Donc ils vont peut-être vous envoyer paître. Ils vont dire, attends, on a été amis depuis tant d'années, c'est comme ça que tu te comportes. Une femme, elle nous a séparés, c'est une femme qui fait ceci. Oui, c'est une femme qui fait ça. Mais ce n'est pas une femme qui fait ça, c'est le mariage qui fait ça. Donc il faut le respecter, parce que vous allez aussi le vivre, Inch'Allah Ta'ala. Et vous aimerez qu'on le respecte et qu'on vous donne ce temps-là. Donc Allah Azza wa Jalla a mis entre nous de l'affection et de la bonté. L'affection, comme on l'a dit, c'est quelque chose qui vient tout de suite. Tout de suite. Il est merveilleux, elle est merveilleuse, je l'aime, etc. On commence à rajouter des mots à des choses qui ne sont pas vraiment cela. Et Allah Azza wa Jalla continue en nous parlant de miséricorde. Par rapport à ça, le fait qu'il nous ait mis la miséricorde après l'affection, certains ulama nous expliquent, certains savants nous expliquent que la miséricorde est plus forte et meilleure que l'affection. L'affection, elle peut être assimilée à l'amour, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets, parce que la définition de l'amour est assez ambiguë. Qu'est-ce que l'amour? C'est souvent, les gens vont vous parler d'affection, ce sentiment qu'on vit quand on rencontre une personne, mais ce sentiment qu'on vit quand on rencontre une personne, il est tout à fait naturel et il s'estompe après, il commence à diminuer. Alors que l'amour, c'est pas ça réellement. L'amour, c'est quelque chose qui se construit chaque jour, avec des paroles et surtout avec des actes. Et c'est ça qui va façonner l'amour qu'il y aura entre vous deux. Et donc les ulama, les savants nous disent que c'est quelque chose qui est supérieur ou meilleur à l'affection. Pourquoi? Parce que la miséricorde va vous permettre, au moment où ça ira mal, parce qu'il y aura des moments où ça ira mal, ça n'existe pas des couples où tout se passe bien, où il n'y a pas de conflit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, qui était la meilleure des créatures, qui était le bien-aimé d'Allah Azza wa Jalla, le meilleur parmi tous les hommes, qu'il a élevé parmi tous, à qui il a promis la meilleure des places au paradis, à qui il a pardonné ses péchés futurs et antérieurs, à qui il a interdit l'enfer de se rapprocher, ne serait-ce que physiquement de lui, il a eu des problèmes avec ses épouses. Il a eu des conflits. Mais la différence, c'est qu'il les a gérés convenablement, de la meilleure des manières. Donc les conflits, vous allez en avoir. Des problèmes, vous allez en avoir, alhamdulillah. Parce que si vous n'en avez pas, c'est pas normal. C'est un problème de ne pas en avoir. Maintenant, la différence, ça va se faire au niveau de la gestion.
C'est-à-dire en fait, quand on se marie, on est obligé d'être triste. C'est ça que tu es en train d'expliquer. Non, parce que le conflit n'est pas forcément synonyme de tristesse. La tristesse, elle vient de mauvais comportements. Elle vient de souffrance. Elle va venir d'une mauvaise perception. Elle peut venir aussi de l'orgueil. Elle peut venir d'une maladresse de l'autre. Elle peut venir des suggestions certains shayatines vont nous donner, ou même des êtres humains vont nous donner parfois. Oh, il t'a fait ça, comment il a pu te faire ça, alors qu'elle avait très bien vécu la chose. Et une fois qu'on va l'influencer, ah ouais, mais c'est vrai, t'as raison. Et après, on va s'emporter, ouais, comment t'as pu me faire ça, alors que ça s'était très bien passé à la base. Donc, c'est pas forcément de la tristesse, c'est des désaccords. Vous êtes des hommes, vous êtes des femmes, vous allez rencontrer un homme ou une femme, vous allez vivre ensemble. Le mariage, il faut vraiment essayer de prendre conscience le maximum possible. Je dis bien le maximum parce qu'on ne peut pas réellement prendre conscience tant qu'on ne le vit pas. Mais il faut essayer de prendre conscience de qu'est-ce que c'est réellement. Qu'est-ce que le mariage? Et en essayant de prendre conscience de qu'est-ce que le mariage, se poser la question intérieurement avant d'entreprendre toute démarche, et ça c'est une question qu'il faut réellement se poser, c'est pourquoi voulez-vous vous marier? Mais vraiment se poser cette question. Et y répondre. Ne pas avoir peur de la réponse. Parce que se cacher derrière des barrières, se mentir, avoir des réponses toutes faites, c'est pas vous faire du bien. C'est pas vous aider. Vous n'allez pas évoluer de cette manière-là. La manière d'évoluer, c'est de prendre conscience de ses manques, de prendre conscience de ses défauts, de prendre conscience de ses capacités et d'avancer, de retrousser ses manches et d'avancer. Voilà où j'en suis, voilà qui je suis, réellement. Il n'y a que vous et Allah Azza wa Jalla qui le savez. Mais il faut que vous l'acceptiez. Et pour l'accepter, il faut le voir. Parce qu'en vous cachant derrière moi, je suis magnifique, je suis merveilleux, je suis patient, je ne me mets jamais en colère, sauf quand la personne a déconne. Il faut arrêter. On a tous des qualités, mais on a tous des défauts. Prenez conscience de vos défauts. Et en prenant conscience de vos défauts, cheminez. Avancez vers Allah Azza wa Jalla et essayez d'évoluer et de progresser. Maintenant, pour la résolution des problèmes, parce que je pense que ce que tout le monde attend depuis tout à l'heure, parce que tout le monde connaît les problèmes, mais c'est au niveau des solutions qu'on pêche un peu, je vais vous donner deux façons de voir les choses qui se complètent. La première est spirituelle et l'autre est un peu plus technique. Au niveau spirituel, une des possibles raisons de résolution, voire même la résolution principale, est ce qu'on va appeler la taqwa, la piété, la crainte révérentielle, le fait de craindre Allah Azza wa Jalla. Vous allez me dire, oui, c'est pas évident, certes, c'est pas évident, mais c'est parce que c'est pas évident que ça a de la valeur. C'est parce que c'est pas facile que Allah Azza wa Jalla réserve une récompense pour ceux qui vont entreprendre le chemin d'accomplir cette ascension. Et c'est parce que c'est pas facile que ces résultats sont grands aussi. Mais notre devoir et notre responsabilité, c'est d'entreprendre ce cheminement de crainte, d'entreprendre ce cheminement de piété. Parce que quand vous craignez Allah Azza wa Jalla, et quand vous arrivez à atteindre un certain niveau de piété, vous ne voyez plus les choses comme avant. Vous voyez les choses différemment. Les petits soucis qui vous travaillaient, qui vous rongeaient, qui vous faisaient souffrir, qui vous faisaient du mal, vous n'allez plus les voir de la même manière. Vous allez avoir une vision qui va être beaucoup plus lointaine. Vous allez voir beaucoup plus loin. Parce que vous allez rechercher la face d'Allah Azza wa Jalla. Et quand vous recherchez la face d'Allah Azza wa Jalla, les petites choses de la vie d'ici-bas, une fois ça nous emporte, mais d'autres fois on arrive à les gérer. Vous savez, Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, un jour devait punir un homme pour un mal qu'il avait commis. Il avait commis un péché, il devait être puni. Et c'est Ali qui devait être puni, radiallahu anhu. Et cet homme a fui. Ali ibn Abi Talib, il a couru après lui pour le rattraper. Une fois qu'il a rattrapé l'homme, ils sont tombés tous les deux au sol. Et une fois tombé au sol, l'homme en question a craché sur Ali. À ce moment-là, Ali ibn Abi Talib a eu une réaction exceptionnelle. Il a relâché l'homme et il est parti. Certains hommes qui étaient là, ils ont dit « Pourquoi tu l'as relâché après avoir eu ou pris la difficulté de le rattraper, et surtout que tu devais le punir pour ce qu'il a fait. » Il a dit, quand je lui ai couru après, je devais le punir pour une chose qu'il avait faite par rapport à Allah. Mais quand il m'a craché dessus, j'avais peur de le punir pour une chose qu'il m'avait faite à moi. Regardez subhanallah.
Donc vraiment essayez de mettre un lien entre vous, et ce lien doit être Dieu. Et dès que vous avez mis ce lien entre vous qui est Allah Azza wa Jal, ça ne devient plus un lien, ça devient une connexion. Et là, chacun d'entre vous, au sein de votre groupe, vous allez aller vers Dieu et vous allez trouver en l'autre une personne qui va vous aider à mieux aller vers Dieu. Et quand cette personne pêche ou est fautif ou maladroite, soit si vous avez la capacité de lui pardonner, alhamdulillah, vous en serez récompensé. Si vous n'avez pas la capacité de lui pardonner, il n'y a pas de mal à ça. Cherchez à comprendre. Ne la jugez pas tout de suite. Ne la condamnez pas tout de suite. Cherchez à comprendre vraiment ce qui a fait que cette personne ait pu faire ça. Il est possible que la personne qui vous a fait du mal, elle l'ait faite à cause de vous. Même si elle est responsable de son acte. Mais il est possible que quand vous allez décortiquer et chercher à savoir mais pourquoi tu as fait ça et ça me fait souffrir, vous allez voir que c'est une maladresse de vous en premier qui a pu déclencher la chose. Et là, on voit plus les choses de la même manière. La deuxième solution, c'est la foi. Mais la foi dans un sens particulier. La foi dans un sens où vous prenez en considération le fait d'être pleinement reconnaissant d'Allah Azza wa Jal. Être réellement reconnaissant de ses bienfaits. Les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, ils sont nombreux et incalculables. Allah Azza wa Jal ne cesse de nous parler. Il ne cesse de nous envoyer des signes. Il ne cesse de nous donner des bienfaits. À chaque moment, il nous donne des bienfaits. Des bienfaits. Parmi eux, il y a certains qu'on peut percevoir. Et d'autres qu'on ne peut pas percevoir. Et ça fait encore plus partie de sa miséricorde. Qu'on ne perçoive pas tous les bienfaits qu'il nous octroie. Parce que vraiment, en réalité, on se noie dans les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Et ne pas oublier que la personne qui est en face de vous, qui est votre femme, et la personne qui est en face de vous, mes sœurs, qui est votre homme, est un bienfait d'Allah Azza wa Jal. C'est un cadeau qu'Allah vous a donné. Avec tous les défauts qu'il comporte. C'est un cadeau. Parce qu'il aurait pu vous donner une personne qui était pire que celle-ci. Il aurait pu vous donner une personne qui vous aurait éloigné, qui vous aurait perdu. Donc remerciez Allah du fait qu'il vous ait donné déjà quelqu'un. Car il y a des gens qui sont seuls et qui n'ont personne avec qui pouvoir vivre. Il y a des gens qui désirent ardemment pouvoir se marier. Et leurs critères sont parfois nuls. Ils n'ont aucun critère tellement ils désespèrent dans le mariage. Et vous, alhamdulillah, vous avez un conjoint ou une conjointe, remerciez Allah car c'est un bienfait. Et remerciez Allah du fait que cette personne, elle a des capacités. Même si elle a des manques, elle a des capacités. Vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait dans un hadith que quand une chose vous déplaît chez vos femmes, voyez les choses qui vous plaisent en elles. Pourquoi? Toujours positiver. Des défauts, il y en a toujours. Des manques, il y en aura tout le temps. Mais les qualités, c'est vraiment ce que le croyant doit essayer de voir. Toujours positiver. Voir le bien là où il est. Et ne pas se laisser emporter par le mal. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit aussi que le meilleur d'entre vous, est le meilleur avec sa famille. Et dans un autre hadith rapporté par Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah Azza wa Jal, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit que les croyants qui ont la foi la plus parfaite sont ceux qui ont le meilleur comportement. Et les meilleurs parmi vous sont les meilleurs envers leurs épouses. Donc, d'où l'importance du comportement. Vous savez, c'est comme aussi dans un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait que la majorité des gens qui rentreront au paradis ne rentreront que grâce à leur bon comportement. Même si le fait qu'ils puissent rentrer au paradis, c'est par la miséricorde d'Allah, bien évidemment, parce que nos actes ne suffiront pas. Mais c'est grâce à notre bon comportement qu'Allah a bien voulu faire preuve de miséricorde aussi envers nous. Maintenant, au niveau des solutions techniques, sur la gestion des conflits, la première des choses à prendre en considération est le fait de reconnaître qu'il y a un conflit. Ça paraît stupide, mais c'est extrêmement important. Vous avez certaines personnes, elles sont en conflit, et un des deux protagonistes n'est même pas au courant qu'il y a un conflit. Il dit, moi, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est elle qui le voit, c'est elle qui le perçoit, c'est son problème. Moi, j'en ai aucun. Si elle a un problème, alors tu as un problème. Et si il a un problème, alors ma soeur, tu as aussi un problème. Et vous devez le regarder et en prendre conscience ensemble. Donc, reconnaître qu'il y a un conflit. La deuxième des choses, c'est d'identifier la racine, la source du conflit. Donc, de ne pas juger, de ne pas... Vous savez, trancher, c'est facile. Trancher des têtes, attaquer, tout ça, c'est facile. Tout le monde peut le faire. Tout le monde.
que vous ayez du vocabulaire que vous n'en ayez pas, que vous ayez un comportement que vous n'en ayez pas, de la richesse ou pas, faire du mal c'est facile. Ce qui est difficile c'est de se maîtriser comme on l'a dit plus tôt. Et de se maîtriser, c'est de se dire cette chose-là, elle peut être violente. C'est-à-dire la chose qui me tombe dessus, la chose que ma femme peut me reprocher peut être, ou la chose que je peux reprocher à ma femme, peut être une chose violente pour moi. Mais je dois prendre du recul. Je dois essayer de prendre sur moi. Et essayer de chercher à savoir d'où ça vient. Le mal, ce mal-là qui est entre nous, qui est en train de nous ronger, d'où est-ce qu'il vient? Donc, reconnaître qu'il y a un conflit. Identifier la racine du conflit. La troisième des choses, et c'est aussi extrêmement important, c'est de viser le problème et pas la personne. C'est pas la personne qu'on attaque, c'est le problème qu'on va vivre ensemble. La quatrième des choses, c'est d'essayer de faire en sorte de trouver des solutions ensemble. C'est comme ça et pas autrement. C'est moi, j'ai la solution. Quand vous allez vous dire c'est moi qui ai la solution, rappelez-vous du petit Pharaon. Ça va peut-être vous calmer. Donc, essayez de trouver la solution ensemble. Et même si vous avez la solution, même si vous avez la clairvoyance d'avoir la solution du problème, alhamdulillah, c'est possible. Mais ne le mettez pas d'une manière où vous allez rabaisser la personne qui est en face de vous. Essayez de l'encourager, de l'inviter à avoir la même solution que vous avez pu avoir. Comme ça, vous avez fait un travail ensemble qui va, Inch'Allah Ta'ala, vous souder. Et la cinquième des choses, et s'il y a une chose à retenir, c'est bien ça, c'est de rechercher la paix et pas la victoire. Quand vous êtes en conflit, votre objectif, c'est de rechercher la paix, pas d'avoir raison, pas de gagner. C'est pas une compétition. En face de vous, c'est pas un ennemi, ni un concurrent, mais c'est un partenaire. Et ce partenaire qui va vous compléter et qui va vous aider ensemble, vous allez faire tous les deux ensemble, en sorte d'atteindre une victoire. Donc quand il y a un problème, vraiment recherchez la paix, et pas la victoire. Parce que la victoire, elle est commune, elle doit être pour les deux parties. Maintenant, pour terminer, les quelques éléments qu'il faut retenir pour essayer de gérer au mieux un conflit sont, pour le premier, la communication. Bien communiquer. Écouter. Donc, communiquer, qu'est-ce que c'est? C'est parler. Tout le monde va me dire que communiquer, c'est parler. Mais pas forcément. La première des choses dans la communication, c'est d'écouter, d'analyser, de regarder. Parce que la communication, elle peut être autant verbale que physique. Vous savez, 80% de ce qu'on dit, on ne le dit pas avec sa bouche. Mais on le dit avec son corps, avec ses réactions. Donc, communiquer, c'est écouter et regarder la personne qui est en face de vous. L'analyser. Chercher à comprendre pourquoi elle réagit ainsi. Ou pourquoi elle me reproche ceci ou cela. La troisième des choses, c'est d'essayer de comprendre. Et pour comprendre, si vous n'y arrivez pas, il y a une simple solution qui est très simple. Souvent, on vient me voir en me disant « Oui, je ne comprends pas ce qu'elle a voulu dire » ou « Je ne comprends pas ce qu'elle est en train de dire » ou « Je ne comprends pas sa réaction » ou « On est en train de faire un truc bizarre et tout, je ne comprends pas ». La meilleure des manières pour comprendre l'autre, c'est de lui demander. Ça paraît aussi enfantin, mais c'est quelque chose qu'on oublie parfois. Très souvent même. Demandez à la personne qui est en face de vous expliquer pourquoi. Et quand la personne va vous répondre, si vous ne comprenez pas, demandez-lui plus d'explications. Et surtout de définir les termes qu'elle va utiliser. Quand la personne en face de vous va vous dire « Je n'en peux plus, tu m'insupportes, tu m'as trahi », d'accord. Prenez le temps d'analyser ce qui a été dit. Et demandez-lui de vous expliquer qu'est-ce qu'elle ne comprend plus. Qu'est-ce qui l'insupporte? Et qu'est-ce qu'une trahison pour la personne qui est en face de vous? La quatrième des choses, c'est d'accepter. Et pour accepter, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un travail sur l'orgueil. Parce que c'est dur d'accepter. C'est dur d'accepter que l'autre a peut-être raison. C'est dur d'accepter que vous avez aussi une possible raison, mais que l'autre aussi a aussi raison. Vous pouvez avoir raison tous les deux. C'est selon les perceptions de chacun. Mais accepter, c'est accepter l'argumentaire de l'autre, mais c'est accepter aussi la vision de l'autre. Si la personne qui est en face de vous voit les choses de telle manière, acceptez-le. Et travaillez par rapport à ça. On est tous différents, on a tous des façons de voir les choses, de comprendre, d'analyser les choses différemment. Mais il faut l'accepter.
C'est le début du respect et l'acceptation. Et la dernière des choses, et qui doit être aussi la première dans votre démarche pour ceux qui ne sont pas encore mariés, c'est un objectif commun. L'objectif commun que vous avez, ils peuvent être plusieurs les objectifs. On va citer que le majeur. L'objectif majeur, c'est bien évidemment la proximité et la face d'Allah Azza wa Jal. Après, tous les autres objectifs doivent être des objectifs qui vous mènent à celui-ci, Inch'Allah Ta'ala. Donc pour terminer, je vais terminer par le hadith où le prophète sallam nous dit que, ça c'est un hadith que tout le monde connaît, et que souvent les gens citent pour dire que c'est pas de leur faute, Allah râle, que le prophète sallam nous enseigne que chacun est un berger. Chacun est responsable d'un troupeau. Donc chacun est berger de quelque chose. Le chef d'État est responsable du pays, le mari est responsable du foyer, de sa femme, et la femme est responsable du bon déroulement du foyer. Donc on a souvent tendance à mettre ce hadith-là en évidence en disant voilà les responsabilités de chacun, voilà les devoirs de chacun, et chacun doit s'y tenir. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Mais ce hadith, il nous dit encore autre chose. Une chose qui est un peu plus subtile, et qu'on a souvent tendance malheureusement à ne pas percevoir, c'est qu'avant d'être le responsable de qui que ce soit, et avant d'être le responsable de quoi que ce soit, la première des responsabilités qu'on a, c'est la nôtre. On est responsable de nous-mêmes. Comment je pourrais être responsable d'une personne si je ne suis pas moi-même responsable vis-à-vis de moi-même? Donc ça me demande un certain travail d'introspection, un certain travail intérieur, de savoir qui je suis réellement, comme on l'a cité plus tôt. Et ça demande aussi une certaine maturité qu'il faut essayer d'atteindre. Donc, vous êtes responsable de vous-même avant d'être responsable pour les autres. Et vous êtes responsable de ce que vous faites. N'oubliez pas. Au lieu de mettre la faute sur autrui, vous êtes avant tout responsable de comment vous percevez les choses. Ne pas condamner les autres, mais être vraiment responsable de comment vous percevez ces choses-là. Donc il ne faut pas, et surtout pas nier les conflits. Mais il faut oser en parler afin de minimiser les sentiments d'angoisse et donc de les dépasser, Inch'Allah Ta'ala. Vous savez, un couple qui dure est un couple qui accepte les différences et qui transforme la situation de façon à être de nouveau satisfait. Et un des secrets de la longévité des couples, ceux qui arrivent à rester ensemble très longtemps et des années, alhamdulillah, un de leurs secrets, au-delà du fait qu'Allah Azza wa Jal le veut bien, c'est leur bonne gestion des conflits. La bonne gestion des conflits est un des secrets pour durer et perdurer dans le couple. Donc, changer l'autre n'est pas une solution. Et au-delà du fait que ça ne soit pas une solution, ce n'est pas une chose faisable en réalité. On ne peut pas changer les gens. Mais la chose qu'on peut faire, et là on revient sur le hadith qu'on a cité précédemment sur la responsabilité de chacun, c'est nous-mêmes. On peut se changer nous-mêmes. Donc quand le couple va mal, ou quand chaque chose qu'on peut entreprendre avec un autre être humain va mal, et que vous ne pouvez pas changer cette personne ou influencer cette personne, la chose que vous pouvez faire, et ça c'est votre responsabilité, c'est de changer vous-même. Donc voilà un chemin qu'il faut essayer d'entreprendre. Et c'est un chemin qui va aussi vous aider à écraser votre orgueil, parce que changer vous-même, c'est commencer à rentrer dans ce qu'on va appeler l'humilité. Changer soi-même, c'est d'accepter, c'est de se connaître et de se dire « Ah ouais, en réalité, je ne suis pas si exceptionnel que ça. J'ai tellement de défauts que j'avais oubliés. J'ai tellement de défauts que j'ai tellement caché aux gens que je me les suis cachés à moi-même. Mais Allah Azza wa Jal le sait tout ça. Et notre responsabilité, c'est d'en prendre conscience et de se dire je ne suis pas extraordinaire. Vous savez, il a été posé une question à un ancien élève sur l'orgueil et comment faire pour le combattre. C'était un de ses élèves qui disait au cheikh le fait d'apprendre, de pratiquer, d'adorer Allah Azza wa Jal m'a mis dans une impasse. Il lui a dit laquelle? Il lui a dit le fait que je crois que je suis meilleur que les autres maintenant. Et il lui a dit quelle est la solution? Et le cheikh lui répond c'est très simple. Quand tu sors de chez toi, à partir du moment où tu vas entrouvrir cette porte-là qui va te faire entrer dans le monde externe, dis-toi une seule chose, une seule, c'est que je suis le plus mauvais des êtres humains. Je suis le pire d'entre eux. Cette claque-là que vous allez vous mettre dès le début va vous aider à prendre conscience des réalités des choses, que vous n'êtes pas exceptionnel, que vous n'êtes pas si merveilleux que ça, mais que vous pouvez le devenir, Inch'Allah Ta'ala. Donc en cheminant à ce niveau-là et en faisant en sorte de changer vous-même, vous aiderez les autres personnes qui sont autour de vous à changer.
Allah Azza wa Jalla nous dit qu'il ne change pas un peuple tant qu'il ne sait pas changer lui-même. Donc la responsabilité, elle est entre nos mains. Et les difficultés qu'on peut avoir de nos vies, on peut les gérer. On peut les gérer, Inch'Allah ta'ala, si on prend conscience de nos responsabilités et si on s'attache fermement à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, et pour terminer, il y avait un sage qui disait, et ça c'est un message spécialement pour les frères, qui disait وَكُلٌّ يَرَى أَنَّهُ سَيِّدٌ وَلَيْسَ لِأَفْعَالِهِ سُدَدٌ. Chacun d'entre nous, chacun prétend être un homme avec un grand H. Moi je suis un homme, je gère la situation. Donc il nous dit que chacun d'entre nous prétend être un homme, mais peu d'entre eux le sont par leurs actions. Et les actions qu'on peut avoir ou qu'on doit faire vont prouver si on l'est réellement ou pas. Donc faire ce travail d'introspection, c'est extrêmement important. Wa barakallahu fikum. Allah yaftah alayk ya Khalid, jazakallah khair. On en arrive à la fin de la conférence où j'ai des questions qui sont toujours en rapport avec les conflits. Et surtout, je profite de ta présence, sachant que tu es aussi dans le domaine de la sexologie et que tu nous as expliqué que tu essayais d'apporter des éléments de réponse concernant tout ce qui est troubles sexuels, etc. etc., etc. Toujours par les plaintes qu'on reçoit. Et ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont honte de poser ces questions, d'en parler, c'est un peu tabou, c'est le frère il va mal me voir, c'est la pudeur, etc., etc. Et donc ils vont continuer à vivre avec ces problèmes et en souffrir et faire peut-être souffrir leurs épouses. Moi, c'est des questions que je reçois et sachant que tu es dans le domaine, j'aimerais que tu essayes d'éclairer la chose au grand public concernant les troubles sexuels, les frères qui disent je suis éjaculateur précoce, ma femme et moi en souffrons, est-ce qu'il y a des solutions? Ça c'est pour ce qui est de la sexologie, j'aimerais que tu nous en touches 2 mots. Et après c'est des questions qu'on a reçues comme je n'arrive pas à avoir de rapport avec ma femme, je n'arrive même pas à commencer le rapport. Donc voilà, si tu peux, Inch'Allah, essayer d'apporter des éléments de réponse. Barakallahu fik. Donc pour la première question sur l'éjaculation précoce, donc pour la personne qui pose cette question et qui dit qu'il en souffre ainsi que sa femme et quelles sont les solutions possibles ou est-ce qu'il existe des solutions, alhamdulillah, il existe des solutions. L'éjaculation précoce n'est pas une maladie, contrairement à ce que certains pensent. Ce n'est pas une maladie, c'est un trouble. C'est un dysfonctionnement. Et ce trouble-là, il peut être dû à cause de plusieurs facteurs. Mais il y a des solutions pour en sortir. Il y a aujourd'hui des programmes, des méthodes pour faire en sorte que les gens sortent de ce mal-être-là et puissent trouver un épanouissement personnel et surtout un épanouissement pour leurs épouses parce que les deux en souffrent énormément. Et vous savez, au niveau des statistiques, il est dit que 35% de la population souffre ou a souffert de ce trouble-là. Donc c'est quelque chose qui est assez récurrent, qui est assez régulier. Et la majeure partie des gens, en parlant des hommes qui viennent consulter en sexologie, entre 7 personnes sur 10 environ viennent pour ce mal-là, pour ce trouble-là. Donc pour les personnes qui sont atteintes de ce trouble, je ne vais pas décortiquer ici les solutions, mais sachez qu'il existe des solutions, alhamdulillah, qui n'hésitent pas à consulter. Un sexologue, il est là pour ça, il est là pour les accompagner, il est là pour mettre en avant un programme pour les aider à mieux gérer leur stress, à mieux gérer leur respiration par exemple, parce que c'est une histoire d'angoisse et de stress, c'est physique, c'est physiologique certes, mais le cerveau agit énormément là-dessus. Les personnes qui sont... Et aussi définir qu'est-ce qu'un éjaculateur précoce, parce que certains vont vous dire, moi je suis un éjaculateur précoce, mais quand vous lui posez la question de la durée qu'il peut avoir, il ne rentre pas dans le cas d'un éjaculateur précoce. Donc vraiment, essayez de définir ceci, et à partir de là, un programme peut être mis avec un sexologue. Juste une question, oui. Le sexologue, peu importe, qu'il soit musulman ou non musulman? Alors, je dirais que de préférence qu'il soit musulman pour les musulmans. Pourquoi ? C'est un sujet assez sensible. Tout ce qui concerne la sexualité sont des sujets assez sensibles. Maintenant, même si, alhamdulillah, on a une certaine pudeur, une façon de nous comporter, une façon d'être, en ce qui concerne les connaissances et en ce qui concerne les mal-être, il ne faut pas avoir de pudeur, de timidité à ce niveau-là. Parce qu'on doit apprendre et on doit sortir de ces malaises-là parce qu'ils peuvent détruire une personne. Et ils détruisent même des couples, il y a des gens qui divorcent à cause de ça. Donc, prendre en considération le thérapeute est une chose importante parce que le thérapeute qui
quand il va être de confession musulmane, il va prendre en considération votre spiritualité. Et en prenant en considération votre spiritualité, il va vous accompagner convenablement. Ça ne veut pas dire qu'un sexologue non musulman n'est pas compétent, loin de là. Un sexologue non musulman peut être très compétent. Mais le souci qui va se poser pour nous, par rapport à notre moralité, c'est qu'il peut, dans sa démarche, dans son programme qu'il va vous donner, ou dans l'accompagnement qu'il va vous proposer des choses qui ne sont pas forcément licites chez nous. Qui va lui juger comme étant bonnes et satisfaisantes dans sa thérapie, mais qui pour nous, avec nos règles, avec notre législation et nos morales, qui sont les nôtres, on ne peut pas accepter ceci. À partir de là, il faut mieux, je pense, consulter des thérapeutes, quand on est de confession musulmane, consulter des thérapeutes musulmans. Voilà, voilà. Et il faut aussi savoir qu'il y a des sexologues hommes et aussi femmes, il y a des sœurs aussi qui pratiquent. Et moi personnellement, je suis spécialisé dans les troubles sexuels masculins, mais vous avez des sœurs qui sont spécialisées dans les troubles sexuels féminins. Donc ne pas hésiter aussi. T'as des relations avec... Comment ? T'as des contacts de... J'ai quelques contacts, il y en a certaines qui sont en train de justement se terminer leur formation et qui vont pas tarder, Inch'Allah, à intervenir dans notre champ d'action et qui vont, Inch'Allah, faire un grand bien pour beaucoup de gens. Car malheureusement, beaucoup de nos frères et beaucoup de nos sœurs souffrent de pas mal de troubles et n'osent pas, comme tu l'as dit tout à l'heure, n'osent pas en parler. Donc qu'est-ce qu'ils vont aller faire ? Ils vont aller regarder sur Internet, ils vont aller chercher à savoir, ils vont sûrement trouver des réponses, mais ils vont aussi trouver beaucoup de choses qui vont sûrement les pousser vers des chemins qui ne sont pas forcément les meilleurs et qui ne vont pas répondre aussi à leurs attentes. Donc, alhamdulillah qu'il y ait des gens qui se spécialisent là-dessus, car le besoin est réel, contrairement à ce qu'on pense. Et pour une personne qui dit, ça nous a été posé comme question par email, je n'arrive pas à avoir de rapport avec ma femme, comment faire, les débuts sont durs. Donc bien sûr, religieusement, on essaye de dire à la personne de prolonger tout ce qui est préliminaire, d'être doux, de ne pas accélérer les choses. Mais toi, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller dans ce domaine ? Alors, ce qu'on dit au niveau spirituel est quelque chose de très important. Le fait que les préliminaires soient longs. Pourquoi ? Parce que le besoin sexuel chez l'homme n'est pas le même que chez la femme. Il y a parfois des similitudes. Vous pouvez tomber sur une partenaire qui a des fois la même approche que vous, mais c'est assez rare. Une femme va trouver son épanouissement plus dans l'affection, dans les caresses, etc. etc. D'où l'importance des préliminaires. Même si ça peut fatiguer certains, parce qu'ils ont un objectif et voilà, il faut faire cet effort-là. Parce que l'acte que vous allez faire, est un acte d'adoration aussi. Et c'est un épanouissement que vous devez vivre ensemble. C'est pas quelque chose de personnel. À partir de là, vous devez prendre en considération les besoins de l'autre. Donc, ne pas hésiter à en discuter avec vos femmes ou avec vos hommes. Ne pas hésiter à discuter de vos besoins, de vos attentes, etc. Bon, ce qui est faisable, bien évidemment. Et au-delà du fait de prolonger les préliminaires, les caresses et tout ce qui va avec, le fait de ne pas s'accabler si ça ne marche pas les premières fois. Vous savez, beaucoup de gens, quand ils se marient, je parle de gens qui n'ont pas eu de rapport, bien évidemment, avant le mariage, et qui sont restés vierges, autant pour la femme que pour l'homme, quand ils vont se marier et qu'ils vont avoir leur premier rapport, il y a beaucoup de cas où ils n'y arrivent pas. Ce n'est pas dramatique, ce n'est pas catastrophique. Ils peuvent essayer très longtemps avant d'y arriver, parce qu'ils sont maladroits, parce qu'ils se précipitent, ils ne savent pas vraiment comment faire, ils n'ont pas vraiment une éducation à ce niveau-là, ils ne savent pas ce qui peut être fait, ce qui ne peut pas être fait, ils ont souvent des idées reçues, ils ont souvent une éducation sexuelle qui est néfaste, du fait de certains sites, certains magazines, ou certaines idées, ou certaines éducations qu'on a pu même avoir à l'école, ou autour de nous. Et par rapport à ça, ils vont essayer de reproduire ces schémas qui sont néfastes et qui sont mauvais. Donc la meilleure des solutions, c'est de discuter avec votre partenaire et de vous accompagner l'un l'autre, et de prendre le temps et faire les invocations bien évidemment avant de commencer. Et si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave, essayez une prochaine fois. Vous savez, il n'y a pas que l'acte en lui-même qui est important. Tout ce qui se passe avant, tout ce qui se passe après, il l'est aussi. Donc si tout ce qui se passe avant est là, est présent, l'acte en lui-même, vous n'avez pas réussi à le faire, vous réussirez, Inch'Allah. Mais prenez conscience que ce qui s'est passé avant, vous avez réussi à le faire. Et si vous ne l'avez pas fait convenablement, travaillez sur ça. Et prenez du plaisir aussi là-dessus. Donc faire vraiment ce travail-là, prendre le temps d'eux, et vraiment y aller doucement et demander à Allah subhanahu wa ta'ala qui vous facilite par rapport à ça. Juste pour rebondir sur cette question, donc certains ils n'arrivent pas à avoir de rapport et d'autres qui sont dans ces cas,
ils pensent qu'ils vont trouver des solutions en regardant des films pornographiques, hélas. Et il y a même des fois des femmes qui se plaignent de leurs maris qui sont plongés dedans et des hommes qui le reconnaissent et qui n'arrivent pas à changer, qui n'arrivent pas à sortir de cette bulle. Est-ce que dans ton métier, vous arrivez à conseiller ces gens-là et quels sont les conseils que vous leur apportez? Alors, en ce qui concerne les films pornographiques, c'est évidemment un fléau. Vous savez, c'est une des plus grosses productions mondiales en termes de finances. Une des choses qui rapporte le plus d'argent dans le monde, c'est malheureusement ça. Bon, pour vous dire que forcément les gens vont tout faire pour gagner des sous et pour détourner, on va dire, l'intention spirituelle des gens, mais aussi les détruire. Il faut savoir que la pornographie détruit les gens. Ce n'est pas juste une perte de temps, c'est vraiment une destruction. Et à tel point que vous avez plusieurs cas de figure, mais on va en citer que deux. Le premier cas est une personne qui va regarder ce genre de film et qui va s'éduquer avec ce genre de film. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que quand il va être marié, ou quand elle va être mariée, ils vont reproduire ce qu'ils ont pu voir sur l'écran. Mais ce qu'ils ont vu sur l'écran n'est pas la réalité. Ce qu'ils ont vu sur l'écran n'est que de la vulgarité. Ce n'est qu'une chose qui pousse à consommer, une chose qui va pousser vos passions à se satisfaire, mais en rien ce n'est la réalité. N'oubliez pas que c'est des acteurs. Qui dit acteur dit jeu de rôle. Ce n'est pas la réalité. Donc, la première des cas, c'est une éducation qui va être faussée et qui va avoir des conséquences néfastes. Le deuxième des cas, et c'est le plus grave, c'est les gens qui vont s'y habituer. Donc, les femmes qui se plaignent que certaines personnes, que certains frères sont malheureusement dans cette addiction, parce que c'est une addiction. Une addiction, c'est, vous savez, quand vous n'arrivez plus à vous empêcher de faire quelque chose et que ça devient récurrent. Tous les jours, vous vous sentez obligé de faire quelque chose. Tous les jours, vous êtes obligé de fumer. Vous ne pouvez pas arrêter. Tous les jours, vous êtes obligé de regarder ce genre de film. Vous ne pouvez pas arrêter, même si vous prenez conscience que c'est haram, que c'est pas bien, que c'est néfaste, que c'est mauvais pour vous. C'est plus fort que vous. Ça, à partir de là, vous pouvez entrer dans une addiction. Il faut savoir qu'une addiction se traite. Comme toutes les addictions. Ça se traite. Donc vous pouvez tout à fait consulter, il n'y a aucun mal à ça, au contraire, parce que vous sortirez du mal dans lequel vous êtes, et vous devez être accompagné. À ce niveau-là, vous devez demander de l'aide, parce que c'est quelque chose qui ne va ni faire ni du bien, ni à vous-même, ni à vos épouses, ni à vos familles, et qui va plus vous détruire et détruire vos couples. Ne pas se laisser avoir par ce fléau, et ne pas se laisser avoir par tous ces stratagèmes qui ont été mis en place pour détourner les gens de l'adoration d'Allah Azza wa Jal, et détourner les gens du vrai épanouissement. Donc il ne faut pas hésiter à consulter. Si tu peux juste clôturer en nous donnant une adresse mail ou un contact, parce que je suppose qu'il y a plus d'un musulman et plus d'une musulmane qui sont touchés par les problèmes qu'on a cités aujourd'hui et qui aimeraient peut-être rencontrer des personnes qui sont dans ton domaine, que ce soit toi ou d'autres. Donc pour ce qui est de toi-même, est-ce qu'il y a un cabinet, un endroit où est-ce qu'on peut te joindre, une adresse mail, un site? Alors en ce qui me concerne, j'exerce en cabinet donc, qui se situe à Paris 11e, donc c'est le cabinet As-Salam. L'adresse, je peux vous la donner, c'est aux 2 rue Morée, 75 011 Paris. Vous pouvez me joindre par mail à ali.habibi, @gmail.com. Et en ce qui concerne le site, il est en construction, donc il va bientôt paraître, Inch'Allah Ta'ala, mais il n'est pas encore fini. Et donc voilà, n'hésitez pas à me joindre par mail si vous avez des questions. Il y a une page Facebook. Il y a une page Facebook qui existe, qui est Cabinet As-Salam. As-Salam, A2S. A2S, A-L-A-M. Donc ne pas hésiter aussi à poser vos questions, Inch'Allah. On essaiera d'y répondre, ou du moins de vous accompagner, ou même de vous conseiller d'autres thérapeutes. Il y a d'autres thérapeutes qui existent. Vous avez beaucoup de sœurs qui interviennent en termes de conseils conjugal ou même sexologie. Pour les troubles sexuels, par exemple féminins, vous avez un site qui est très bien, je crois qu'il s'appelle Velvi, et qui est spécialisé dans ce trouble-là. Quoi qu'il en soit, quelles que soient vos questions, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit par Doros Planet qui transférera ou directement par le cabinet, et on essaiera de vous aider au mieux, Inch'Allah. Allah yaftah alayk, akhi. En tout cas, ça a été un plaisir, Ali, jazakallah khair pour cette intervention qui était riche. Allah yataqabbal minnak. As'Allah subhanahu wa ta'ala an yataqabbal min akhina Ali. وجزاكم الله خير على الحضور. qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense pour votre déplacement. وهذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع
وجب الشكر علينا ما دعا لله دا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا